67 vous emmène aujourd'hui sur les traces des youtubeurs alsaciens. On vous dévoile l'envers du décor, ce qui se passe derrière vos petits écrans. Et c'est ici que ça se passe. En cuisine. Une cuisine aménagée en studio. Depuis 4 ans, Charles, strasbourgeois de 22 ans, fait craquer la toile avec ses recettes de fast-food ou version XXL. Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Plus de 700 vidéos, 1 600 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Un phénomène qui a démarré pour cet étudiant du lycée hôtelier d'Illkirch avec sa première vidéo. C'était en septembre 2012. J'ai commencé YouTube pour faire plaisir à mes amis qui ne savaient pas cuisiner parce qu'on est venu me chercher un petit peu pour des conseils. Donc du coup je me suis dit bon, je vais vous faire une vidéo, vous la partagez entre vous et puis voilà. Et au final, il y a eu de plus en plus d'amis et c'est devenu quelque chose de grandiose. Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un truc de fou. Voici. Les tournages s'enchaînent, le nombre de vues explose, jusqu'à même atteindre plus de 8 millions pour le bonbon géant. La marque Fast Good Cuisine est née, Charles devient youtubeur professionnel. Un métier qui rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, grâce notamment aux revenus publicitaires de la plateforme. Avant de passer à cette recette de dingue, j'ai quelques anecdotes sur le Coca-Cola. Vous êtes prêts? C'est parti. Le Coca-Cola a été créé en 1800. Même si ces revenus publicitaires peuvent paraître énormes, on a beaucoup de charges à payer, ça coûte très cher de faire des vidéos, monter, etc. Donc du coup, on fait également des petits placements de produits. Et après, si on fait des choses annexes, par exemple le livre aussi qui m'a permis d'avoir un petit peu de revenus, mais c'est assez complet et ça demande beaucoup de travail. Or, moi, ce que je veux montrer, c'est donner le plaisir aux jeunes et aux moins jeunes de cuisiner. D'abord en cuisinant des choses simples et petit à petit, voilà, on va avoir cet instinct de cuisiner et c'est ça que j'aimerais, c'est que j'aimerais réveiller tout simplement l'instinct de cuisiner chez les gens. Est-ce que vous avez déjà réussi à prononcer des villes alsaciennes sans galérer une seule fois? Dans la région, ils sont ainsi plusieurs dizaines à poster des vidéos régulièrement, avec plus ou moins de succès. Des jeunes, autour de la vingtaine, qui parlent de tout et de rien. Alors, je vous déconseille d'appliquer ça sur vos sourcils, au risque d'avoir une épilation gratuite. L'orthochlorobenzalmaloditryl, ça vous parle tout de suite, bien évidemment, non? Pourtant, c'est bien dégueulasse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ces 200 vidéos, Marion nous invite à découvrir son quotidien. Un hobby qu'elle pratique depuis 4 ans, une carte de visite en images dont elle espère un jour tirer profit. Ça m'apporte pour mon expérience professionnelle puisque je peux trouver un emploi ou un stage grâce à ça dans les réseaux sociaux, la communication, le marketing, puisque j'ai appris par moi-même et c'est une expérience qui est assez originale. Enfin, on n'a pas tout ça dans notre CV, donc voilà, ça m'apporte aussi ce côté-là. Et là, on arrive à la médiathèque de Strasbourg. Avec 139 000 abonnés, Marion ne vit pas de YouTube, mais a tout de même quelques avantages. Voilà, c'est par ici. Oui, j'ai ce sac, voilà, que j'ai reçu d'une marque et j'ai cette veste aussi, voilà. Donc c'est sympa. La recette du succès sur YouTube. Une régularité, au moins une vidéo postée chaque semaine, mais aussi une personnalité à laquelle les internautes peuvent s'identifier en quelques clics. Ce qui est intéressant avec YouTube, c'est que quelqu'un peut se filmer dans la rue, dire quelque chose d'intéressant et faire des millions de vues parce que c'est quelqu'un avec qui on se reconnaît, on lui ressemble. Donc on a plus d'attachement et d'affinité avec cette personne. Du coup, ça crée des liens plus forts et une confiance que je trouve, par exemple, une émission de télévision ne peut pas avoir avec son audience. En fait, c'est un onomatopée pour se plaindre. Et c'est la fin de ce Route 67, un Route 67 que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube France 3 Grand Est. À très bientôt. C'est une alternative à on y va, c'est parti.